2 peines d'emprisonnement à vie pour Yves-Michel Fotso dans le cadre de l'opération Épervier. Affaire Albatros, Yves-Michel Fotso, voici les faits. Il est né le 1er janvier 1960, il obtient son MBA à la American Business Institute en 1984, c'est à New York. Il est donc opté, Yves Michel, par le président de la République Paul Biya pour relever la compagnie aérienne nationale, la CAMER. Yves Michel expliquera plus tard qu'il a été le meilleur gestionnaire que la CAMER ait connu. Il trouve une Cameroon Airlines avec 56 milliards de chiffre d'affaires. Mais dans ces 56 milliards, on observe un déficit de 32 milliards de francs. Au départ d'Yves Michel Fotso, selon ses dires, la compagnie aérienne est à 92 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. En 2001, le président Paul Biya veut acheter un nouvel avion présidentiel. Alors l'affaire est confiée par le truchement de Yves-Michel Fotso et sous son conseil à une société qu'on appellera GIA International. Cette société est basée en Amérique et c'est une société de courtage américaine qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'État du Cameroun et la société Boeing, chargée de fabriquer l'avion présidentiel. Mais pourquoi ne pas traiter avec Boeing directement? On vous explique. Le Cameroun à l'époque est un pays pauvre et très endetté. Par conséquent, un pays avec une situation financière désastreuse ne peut s'offrir le luxe d'acheter, pour un montant estimé entre 45 et 49 millions de dollars, un avion pour les déplacements du président de la République. Il faut contourner le Fonds monétaire international qui ne laissera certainement pas ce projet passer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Yves Michel propose de passer par un intermédiaire qui est GIA. Quelques temps plus tard, très rapidement, le président Biya ordonne de débloquer 31 millions de dollars comme acompte. L'argent sera débloqué sous ordre du secrétaire général à la présidence de la République qui sera arrêté dans le cadre de cette affaire, Jean-Marie Atangana Mebara. L'instruction est donnée au ministre des Finances, ensuite au directeur de la Société nationale d'hydrocarbures par laquelle on va passer pour envoyer l'argent à GIA. L'argent est envoyé à GIA, 31 millions de dollars. Après, on découvrira dans la suite de l'enquête que l'argent n'avait pas atterri directement aux États-Unis comme initialement prévu. L'argent fait escale dans un des comptes bancaires relais de la CAMER que dirige Yves Michel Fotso à Londres. Et à partir de là, l'argent sera fragmenté en plusieurs petits morceaux et dispatché dans des comptes offshore à travers le monde entier appartenant à des sociétés écrans, dont inexistantes. Et dans le traçage des flux financiers effectués, on se rend compte également que la GIA a retrocédé une partie de l'argent à Douala au Cameroun en faisant une transaction financière inverse envoyée à la CBC Bank appartenant au groupe Fotso que dirige Yves Michel Fotso en tant que vice-président exécutif. En plus, lorsque l'argent arrive, GIA déclare